Moi, je suis pour les frais de scolarité. Le seul fait qu'on ait eu un gel de 33 ans sur les dernières 42 années fait en sorte que finalement les coûts ont diminué. Donc tout doit augmenter. Sauf que avant de dire oui à cette hausse, je vais aussi y apporter un bémol. Il faut d'abord que le gouvernement fasse du ménage dans ses propres opérations. Il y a des endroits où on peut faire beaucoup mieux qu'on fait actuellement et à ce moment-là, ça rétablira la légitimité du gouvernement aux yeux des étudiants. Et je pense qu'à ce moment-là, les étudiants vont comprendre qu'ils ont aussi un coup d'épaule à donner. Alors, c'est une façon d'empêcher le braquage qui existe actuellement. Les étudiants ne veulent pas perdre leur session et je suis d'accord avec eux. Et le gouvernement ne veut pas perdre la face. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va devoir faire un premier pas. Puis, vous savez, mais je suis père de famille. Moi, j'aime pas mes enfants seulement quand ça va bien. Hein. J'aime mes enfants même quand ça va mal. Puis au contraire, quand ça va mal, il faut que je sois inventif pour justement qu'on puisse tirer profit de cette crise-là. Mais là, tout le monde se braque. Moi, je peux vous dire que c'est pas ce que j'attends des leaders, ni politiques, ni étudiants. Actuellement, dans la situation qui nous occupe, j'ai d'un côté mes étudiants qui sont en grève et de l'autre côté mes anciens collègues, et qui sont tous les deux dans la même rue. Donc, c'est un paradoxe. Moi, je peux vous dire, pour avoir été dans ce milieu-là depuis plus de 40 ans, les policiers n'en veulent pas aux étudiants. Les policiers ont un travail à faire, et un travail ingrat. Je peux vous dire qu'en 5 ans comme chef de police, j'ai jamais eu d'instruction politique. Le chef de police est responsable à la loi. C'est la loi qui dicte au chef de police ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Et jamais les élus se sont impliqués dans les choses policières. On nous laisse faire. Et après ça, si on mérite d'être critiqué, on le sera. Donc, la responsabilité incombe au chef de police et ses adjoints. Donc, si on avait une police d'un État policier, tout le monde aurait été embarqué. Et là, le dilemme, c'est de trouver le juste milieu, de laisser les gens manifester, mais en même temps s'assurer de l'ordre. Et comme je le dis toujours, pourquoi 500 personnes peuvent contrôler 2 millions? C'est parce que les gens nous laissent faire ce travail-là. Mais quand on est dans une situation où l'autorité est critiquée parce que c'est festif, parce que c'est voulu de provoquer, 5 000 policiers ne seraient pas suffisants pour régler une situation si on n'était pas capable de faire comprendre raison aux gens qui sont dans la rue en train de manifester. Quand tu t'en vas manifester et que tu prends des briques, des pots de peinture, il est bien évident que tu ne cherches pas à aller exprimer une opinion, mais à créer du désordre. Moi, je pense que l'utilisation d'outils par la police, d'outils de plus en plus sophistiqués, encore là, servent de dissuasion. Je questionne pas nécessairement le fait qu'on ait lancé une bombe assourdissante. Les policiers travaillent avec l'équipement qu'on leur donne. Là où j'ai un énorme problème, cependant, c'est quand le jeune s'est présenté à un policier alors qu'il était blessé et que la réponse policière a été de dire « on appelle une ambulance et on s'en va ». Moi, quand une personne est dans un état où il a besoin d'aide, je pense que notre serment de policier nous obligeait à prendre tout de suite des mesures pour s'occuper. Donc, arrêter l'hémorragie et attendre l'ambulance avec lui. Quelqu'un qui est blessé est en détresse. Et notre travail, par définition, c'est d'aider les gens qui ont besoin d'aide. Là, c'est comme si on manquait d'imputabilité du côté étudiant. Dans le sens que, parfait, on passe un message, on est capable de rallier les gens, mais c'est quand tu es leader quand ça va bien et tu es leader quand ça va mal. C'est-à-dire que si je suis capable de rallier des gens, il faut que je me donne des moyens de contrôler les gens que j'ai invités à mon party. Le message qui est véhiculé actuellement, il est légitime, mais il faut garder la crédibilité pour être capable de poursuivre justement dans cette lignée-là. Vous avez une force incroyable, vous l'avez prouvé en mobilisant des gens, vous êtes capable de vous exprimer, et dans ce sens-là, le fait d'aller dans la rue et d'exprimer votre opinion, si on reste à l'intérieur des limites là, imposées par la loi, c'est bénéfique pour vous. C'est peut-être un cours de 6e session qui est idéal pour vous. Vous apprenez à vous exprimer. Alors, je vous dis bravo, continuez. Bien plus qu'une société occulte, qu'elle soit de la mafia ou autre,
qui ne peut pas avoir le même impact que vous avez. Là, je vous dis, moi, la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est garder l'appui populaire en respectant les gens, en ne prenant pas les gens en otage. Et là, peut-être votre message a des chances de passer.